Bonjour à tous, bienvenue pour cet oracle du mois de mars que j'ai appelé la compréhension passera par le cœur. Alors pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Simplement parce que on a énormément d'énergie poisson, on a beaucoup de planètes qui vont passer dans le poisson, et dès qu'on est dans l'énergie du poisson, on est dans la fin de cycle, on est dans une énergie d'amour, de compassion, mais parfois aussi d'illusion, ou de victimisation, donc il faudra voir en fonction de chacun. La particularité de ce mois de mars, c'est un mois qui commence sous l'égide de la nouvelle lune du 2 mars, une nouvelle lune en poisson. Vous allez voir la vidéo sur la nouvelle et la pleine lune, maintenant c'est une même vidéo qui est présente, vous allez pouvoir voir les détails. Donc on commence avec cette nouvelle lune qui a comme particularité également que Mercure et Saturne vont être conjoints en Verseau. Donc on va avoir à la fois au début de mois une envie de se légitimer, une envie de se reconnaître nous-mêmes, parce que c'est comme si on est en train de mélanger les cartes, on est en train énormément de changer intérieurement, et la présence de Mercure-Saturne comme ça conjoint en Verseau nous montre qu'il y a des choses à actualiser sur notre façon de penser notamment. Saturne il vient limiter dans un premier temps pour qu'on puisse faire les changements qu'on a envie, les changements adéquats, et là c'est vraiment avec Mercure dans notre façon de penser, de voir le monde, etc. Donc on commence avec ça. On poursuit, donc il y a plusieurs choses assez importantes durant ce mois de mars, notamment le 3 mars, ce sera déjà présent lors de la nouvelle lune le 2, il y a la triple conjonction Vénus, Mars, Pluton ou Capricorne. La dernière fois que Vénus a croisé Pluton, c'était le 19 décembre, avant sa rétrogradation en fait, quelques jours avant. Et là, elle repasse. Donc, vous voyez qu'on commence ce mois comme si on était en initiation. Il y a un rite de passage. Ça peut vouloir dire quoi, là, comme ça? Vénus, c'est nos valeurs, c'est qu'est-ce qu'on aime, etc. Elle est depuis très longtemps, depuis fin novembre, elle est en Capricorne, donc on a appris à aller à l'essentiel par rapport à ce qu'on aime moins, par rapport à du relationnel, et là, il y a peut-être certaines relations, entre guillemets, qui meurent, qui ne seront plus présentes. Il y a peut-être aussi un deuil à faire par rapport à des choses qu'on aimait, et que on n'aime plus, ou on veut plus donner d'énergie là-dedans. Et vu que Mars est aussi présent, c'est de voir que dans notre façon d'agir, ça va se rencontrer. Alors bien sûr, cet aspect, je vous en parle beaucoup plus dans la nouvelle lune, vu qu'elle est le 2 mars, lors de la nouvelle lune en Poisson, j'aborde beaucoup plus ce sujet-là. Mais remarquez ça, quand même, observez qu'est-ce qui se passait fin novembre, qu'est-ce que vous avez modifié entre-temps, qu'est-ce que vous avez structuré peut-être de nouveau, et de voir début mars à quel point ça tient. Pourquoi ça? Parce que le fait que Vénus va dépasser ici Pluton, elle sort de sa boucle réellement de rétrogradation qu'on a eue pendant 40 jours, là notamment en janvier. Donc on va partir. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'amorce. Toutefois, c'est un départ qui est un petit peu lent, parce que habituellement, au mois de mars, on peut avoir beaucoup de planètes en bélier. Là, ça va pas être le cas. La majorité des planètes vont plutôt débarquer en Verseau, puis un petit peu en Poisson, et il y a qu'en avril qu'on aura beaucoup plus de bélier. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on reste pendant tout le mois de mars dans une énergie où on fait un bilan. On fait vraiment un bilan et on va devoir décider, ok, il y a des choses qui vont s'ouvrir à l'extérieur, mais est-ce que moi je recommence à vivre comme avant, par exemple? Après, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté plusieurs choses, mais je vais peut-être pas tout vous dire. Le 9 mars, ce qui est important, c'est de voir que Mercure va passer en Poisson. Mercure qui va être important parce que le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Mercure gouverne la Vierge, donc lui il va être en Poisson. Donc à Mercure Poisson, ça va être une période où on aura peut-être envie de plus de silence, ou contre toute attente, on a peut-être envie de moins communiquer, même si j'ai envie de dire à un moment, vers le 21 mars, non pas 21 mars, si, c'est ça, vers le 21 mars, Mercure va quand même être en contact, ça commence mi-mars, quoi. Il va être en contact avec Jupiter, donc là, peut-être quand même, on a envie de créer des choses, on est inspiré, on veut apprendre des choses, et de l'ordre, par exemple, de l'énergétique, on est en Poisson. Mais reprenons chronologiquement, bien entendu, le Soleil en Poisson, à un moment, vers mi-mars, il va croiser Neptune, bien entendu, donc toujours des périodes un peu de flottement en termes d'identité. Comment je repars, qu'est-ce que je fais,
un désir, pourquoi pas aussi, de rester un peu plus dans son coin avec l'énergie poisson, et en même temps un désir de communion et d'être en contact. Donc à voir comment ça va se jouer pour vous. Le 18 mars, on a donc la pleine lune en Vierge. Faut voir qu'entre-temps, hein, je vous ai parlé de Mars-Vénus. Mars-Vénus, dès le 6 mars, ils sont en Verseau. Donc on aura plus le goût de réactualiser nos valeurs. Vous voyez, il y a des choses qui sont mortes, hein, je vous disais. Quand ça passe Pluton, il y a des choses qui vont rester derrière nous. Et là, c'est du genre, ok, comment je repars? Mais je vais pas repartir de la même façon. En fait, on va beaucoup penser à l'avenir. Soit on est dans l'avenir, soit dans le Poisson, on est dans le très présent, ou dans la fuite. Je vous donne un peu les mots-clés. Ensuite, j'en ai noté d'autres choses, mais je vais juste vous dire, le 27 mars, Mercure arrive en Bélier. Il faut voir que le 20 mars, c'est le Soleil qui sera en Bélier, hein, il précède d'une semaine Mercure. Et tout le long du mois, on a quand même Mars qui va être carré à Uranus, donc est-ce qu'il y a quelque chose de soudain? Il y aura de l'empressement. Mars carré Uranus, Vénus carré Uranus, il y aura de l'empressement. Donc, pour vous faire un résumé, je vous ai donné des petites dates, mais pour faire un résumé du mois, il y a à la fois le côté un peu nonchalant, et en même temps, à un moment, plus on va avancer vers mi-mars, on va avoir un côté un peu excité, quoi, de vouloir faire les choses, mais tout ne se passera pas forcément comme on l'entend, comme on l'espère, mais il y a du mouvement. Il faut voir que la nouvelle et la pleine lune sont dans une croix mutable, donc là on est vraiment dans une période de changement, de mouvance, etc. Et à la fin du mois, on aura un peu plus d'élan, on aura un peu plus de feu qui va venir nous accompagner dans tout ça, même si, j'ai envie de vous dire, hein, on a toujours Chiron en Bélier, hein, mais c'est un peu Chiron Bélier depuis toute cette période hein, de Covid, etc. C'est un peu ce côté comment tu existes par toi-même. C'est on va dire une pierre angulaire qui est là en fond depuis le début. Donc voilà pour ça. Je vais juste vous rajouter ici que le mois au niveau numérologique, hein, le mois de mars est un mois 9 pour cette année. Donc ça vient nous dire quoi? Ça vient pour moi, alors ça va avec l'énergie de l'ermite, hein, la lame de tarot. Donc il y a à la fois ce côté, je dois avancer doucement, mais sûrement, et en même temps un côté, hein, dans l'inverse, peut-être que je vais être rigide dans ma façon de voir les choses, peut-être que je vais avoir du mal à m'ouvrir, alors même que, on va le voir dans la vidéo Nouvelle et Pleine Lune, qu'il y a une clé à s'ouvrir pendant cette période. Mais donc de voir, parce qu'on a tous des chiffres personnels pour chaque mois, hein, bien sûr, mais ça reste quand même une énergie neuve, donc une énergie aussi de mutation, donc où il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer, donc à voir comment on va vivre ça. J'en dirai pas beaucoup plus là-dessus. Le 1er mars, alors là je vais vous parler un peu de ce qui s'en vient, parce que le 1er mars il y a un recalibrage stellaire, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de recalibrage stellaire, simplement parce qu'il n'y avait pas de date, donc c'est un soin de groupe à distance, donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Donc ce sera par rapport à ces énergies-là, bien entendu, que je viens de vous raconter. Aussi, le 23 mars, pour l'équinoxe, au sein de l'astrosphère, il y a un atelier autour de l'abondance, en fait. Comment se sentir en abondance, mais également en lien à l'amour. Je vais vous parler de cette conjonction Vénus-Mars un peu plus en détail, et par rapport à votre propre carte du ciel. Je vais vous parler, bien sûr, du soleil qui va rentrer en bélier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez vous aussi? Et on va se parler d'autres aspects. Cet atelier, vous pouvez aussi y venir sans faire partie de l'astrosphère, donc je vous mets les détails en commentaire, mais sachez qu'on a quand même ce rendez-vous, et chaque mois on aura un rendez-vous comme ça, donc voilà. L'astrosphère, c'est quoi le truc en plus? C'est simplement que vous avez les vidéos de Nouvelle et Pleine Lune telles que vous les connaissiez, qui seront là, présentes, avec un cahier par contre, avec des questions à vous poser, pour pouvoir noter, pour pouvoir... 6 mois plus tard, voir un peu ce que vous avez vécu et mieux comprendre en fait votre cheminement également et ce que les astres font sur vous. Et on a un groupe aussi, un Facebook, où je viens vous accompagner. Donc il y a chaque semaine des petites questions bilan, mais en fonction de ce que vous me dites, je vais regarder aussi votre carte du ciel pour vous soutenir au besoin. Parce que des fois il n'y a pas besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Moi ça me fait plaisir de pouvoir être en contact comme ça, de façon plus intime dans l'astrosphère, mais aussi par ici, au sein de la chaîne. Prenez bien soin de vous.